To pesi binombote bandeko batali ya télévision chrétienne sango malamu. To kutani lisusu mokolo ya lelo na cadre ya émission na biso Femmes de valeur. Émission oyo ezali kotombola mwasi sur tous les plans. Mikolo oyo tozali kolobela la participation politique de la femme congolaise. Tomoni ete na mboka na biso mwasi kati na politiki pourcentage est à peine et 18%. Yango wana tolingi kotindika mwasi atelema après sa candidature azwa place na ba poste ya ba prise de décision na mboka na biso pour être lobby parité lobby égalité des chances et bakokokana entre basi pe mibali. Yango wana na cadre kaka ya émission oyo to tambusaki micro na biso to landa mai population asili koloba na biso pona likambo o etali mwasi na bosali politique. Voilà, merci pour le micro Nabuno. Nous voulons parler un peu de la femme, de la participation de la femme dans le monde politique, l'évolution de la femme. Moi, c'est l'apôtre Joël Lulendo Prosper. Je suis un des serviteurs des Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Je dirige l'église La Rédemption. Concernant votre question, Maman Angèle Mpaka, vous savez, la femme d'abord c'est un mystère. La femme c'est un mystère. C'est difficile de comprendre la femme. C'est difficile de connaître réellement ce que Dieu a déposé dans la femme. La femme a beaucoup de valeur. La femme a beaucoup de potentialités, parfois qu'elle-même ignore. Et ignorer leur capacité, leur potentialité, leur possibilité d'aller plus loin, d'aller plus loin. Sera toujours dans au mobile à lalaka. Ma solo bête m'a créé moi ça fabriqué moi ça sali moi si à partir à côté à mobile. Moi je pense qu'il y a des choses qui se sont dites avant le réveil de l'homme. Il y a un attend mobile à l'amoki apprécier malamoka. Oh voilà cette fois-ci l'os de maison à sali poème parce que le premier homme c'est que la vie dans la femme est là qui débordant. Et ça qui est frappant. Alors, pour aller droit au but, Maman Angèle Mpaka, actuellement, c'est presque comme à 18%. 18%, il y a participation dans le monde politique. 18% dans l'émergence. 18% il y a visibilité à moi aussi. C'est la femme d'hier, c'était une femme qui était derrière l'homme, une femme qui était toujours dans la cuisine, une femme comme Sarah, côté Mibali Bazo Beta Masolo, côté Mibali Bazo discuter, côté Mibali Bazo ba décision, côté Mibali Bazo ça la peut-être ba partage, la femme est dans la cuisine. La femme ne connaît rien, la femme entend de loin. Et la femme même, je peux appeler ça femme sous-traitance. Excusez-moi le terme, femme sous-traitance, c'est-à-dire ma camion se base ba décider bon va faire ça. De mon bal engagement moi ça qui a exécuté. Donc c'était une sous-traitance, une femme qui n'a pas presque de mots, qui n'a pas la signature, qui n'a pas de parole, une femme qui ne sait pas réellement malgré à cause elle sait qu'elle est capable, elle sait qu'elle est compétente, mais parce qu'on l'a mis dans la cuisine, parce qu'elle est arrière-plan. Voyez, Maman Angèle, donc la femme était arrière-plan. Et c'est là que moi aussi, parmi les choses na kolobela Maman Angèle, je vais un peu parler des désavantages, des difficultés que la femme rencontre pour s'intégrer dans la société politique. Et puis les obstacles, pas créés par les autres, mais d'abord par elle-même, la femme. Vous savez, la femme, l'élo, pour Abima, pour Mata, pour Monana, ce qu'il y a dans le monde biblique, vous remarquerez les femmes qui se sont distinguées. Moi, je les appelle des femmes qui ont fait la démarcation. Ça dit, bah, tu vas jouer, mais moi, ça va gagner mon thème avec tes. Capable de solution de Déborah, lui, non, je me lève. Quand Déborah s'est levée comme une mère,
nous avons vu la solution. El Kananga Peksa, moi, sinon, moi, je veux mieux que 10 fils, ainsi de suite. Aux autres, la femme dit non, 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 non. Ma Kambonga, je sais que je peux convaincre Dieu pour appeler sa bisobane. Et cette femme a se levé, a bondé la côte, a bondé l'âne, a reçu un enfant à cause de ses compétences spirituelles. Yangwana, dans le monde actuellement, maman, la femme doit faire une démarcation. La femme doit se lever. La femme doit se décider. Actuellement, tout le monde est dans l'école primaire, dans l'école université, humanité. Vous remarquerez, aux autres, ça a course au pouvoir dans moi, bah frère belé moi pendant bah bamba na moi ça leki moi ça bimi parmi les lauréats moi ça bimi parmi bateau baza couronné bazu ba résultat bien par rapport il y a mibal. Donc je voulais dire à une femme qui m'écoute, vous n'êtes pas la moindre. Osa la moindre terre. Moi, si je ne suis pas la moindre. Ah, loba, je ne suis pas la moindre. Et puis, loba n'a qui me poa kate. Alors, allons droit au but, maman. Comme beaucoup on a 18%, binobasi, 18% déjà émergence, 18% déjà visibilité, visibilité, c'est-à-dire, moi, c'est abundi, comme Jeanne d'Arc, bundi, les lots, femme à lever ton, tout le monde a beaucoup de gens, une femme qui prend le relève au Kamba Assemblée nationale, c'est pas facile. Nambo au Congo, les femmes étaient négligées, les femmes, tout ça. Tout le monde a une femme bourgmestre. Je crois que dans Kassavo, nous avons une femme bourgmestre. Tout le monde nous avons eu des femmes gouvernantes. Basi gouverneur, ainsi de suite. Basi gérer ma commune. Alors, pour ce faire, il y a quelques obstacles. Le premier obstacle à moi, c'est la peur. La peur de s'engager. Manque d'engagement. Manque d'engagement. Elle se sous-estime toujours. Elle est capable, elle est intelligente, mais elle se sous-estime. La peur de s'engager. Yakobanda. Deuxième obstacle, il y a moi aussi, moi j'appelle ça les obstacles un peu systématiques, mais c'est le mariage. Vous savez, le mariage n'est pas comme tel un obstacle, mais on a compte obstacle pour les femmes à tatangi naye, idena liboso nabala, nabota. Oui, la femme doit devenir mère, elle doit devenir épouse. Mais maintenant, tant à côté de Libala, est-ce qu'elle a fait le choix de quelqu'un oyo à quoi qu'on dit ma peu qu'on fait qu'on lancer? Parce que si nous sommes compétentes, mais mobile naïe, environnement naïe, environnement le plus rapproché c'est son mari. L'environnement le plus rapproché c'est ce sont ses enfants. Parce que quand on va à Boti, mobile a web c'est bon ça va maman lokola ozana bana moyo vanda kaka siko bison to keneke misala bison ngana ke misala ngana bimio po bimi siko bana tout ça. Vous voyez tout ça c'est parmi les obstacles. Je n'interdis pas non plus le mariage, mais je vois les obstacles. Si réellement l'homme et la femme, la femme fait un bon choix. Femme a ça le choix, il y a bien, il y a mobile à comprendre. Vous remarquerez que l'apport de la femme et de l'homme et qu'on faire booster ma cambelle à niveau foyer na bango et qu'on booster ma cambelle à katia relation na bango na katia union na bango. Alors que le mariage ne soit pas un obstacle pour une femme de ne pas travailler, de ne pas se lancer dans la politique. Troisième parmi les obstacles qu'on a na katia ya moisi, c'est la mégestion. Il y a des femmes qui savent bien gérer, mais il y a des femmes qui ne savent pas gérer des choses. Dans quel sens, maman gère? Moi, si je ne sais pas gérer d'abord le problème des temps, parce qu'on a difficulté à la gestion du temps. Vous remarquez même pas si retard. La gestion du temps, la gestion du patrimoine au lorsqu'une femme gère bien, vous remarquez la plupart des femmes gèrent bien sont des économes. Par ma casse, na ko garder, na ko protéger. Ceux qui moi ça doit gérer ma cambo bien. Ceux qui moi ça doit gestion en main, vous remarquerez que ndakuane vous en équilibre ma casse.
par rapport aux hommes. Donc, si nous allons vers 2030, na basio baza courageuse, la gestion aussi de leurs sentiments. Moi, c'est un milieu professionnel, un milieu politique, mais elle croit comme un milieu, son intelligence c'est comme Mukepo et PC Mbong. Son intelligence c'est comme Mukepo et PC Niva Zolingako Mana. Alors, elle se laisse par des hommes, mon directeur Moka Lingiepe. Ami Pessinaye, général Moka Lingi a comme ses deuxième femme, comme c'est Makango, elle est mariée, mais comme c'est Makango, alors tout ça sont des obstacles. La vie, la gestion, azoba ko gérer ba sentiment na été, azoba ko détecter quelles sont les priorités. Femme a une priorité pour elle, kakolata, ko beauté, tout ça. Or il y a des choses au moins ça. Si nous allons comme cela vers 2030, maman Gel, vous remarquerez que d'être 50-50, c'est possible. C'est possible de comme on a 50-50, mais seulement que la femme se mette à sa place, qu'elle soit courageuse, qu'elle soit une femme persévérante, qu'elle soit une femme déterminante et qu'elle soit une femme de bonne gestion. Garde tes talents, gère-le bien, tu verras que 2030, Musika 2030, Maman Gel, beaucoup ma Musika. Bon, on a sepeli vraiment na mutuna na yowana likambo elobeli likambo participation ya mwasi na likambo etali politique. En tout cas, nga naza mwasi na encourage akabandeko basi na sepelaka komona mwana ndeko mwasi azala kati na politique. Mais problème tozala nango ezali nini? Tokoki ko voter mwasi te po aza mwasi. Non. Toko voter na mwasi tokotala likambo compétence. Exactement, mutu oyo bo voter ye akende kuna ka rapport a exhiber kitoko na ye bilamba na ye, c'est pas du tout intéressant. Toza na posa basi oyo tamazo kende aza penza na ba compétence oyo ezali requise pona musala wana pona isika oyo azali ko postuler. Ça c'est déjà un. Bon, moi si on ko kozala ni na ba compétence akoki na ye kozala atanga. Il y a autre chose pour cela. Il y a encore une histoire de crédibilité. Il y a des femmes qui ne sont pas crédibles. C'est vrai qu'elle est compétente, mais à sa crédibilité, à sa immorale, à sa vie qui laisse à désirer. Alors, tant que vous avez un passé très lourd, un passé ombrageux, ce qui te coquille. Alors, tout le temps, la position est assez difficile pour voter. En tout cas, si vous avez un lourd passé, voter. C'est comme les hommes. Un homme, quand il a un passé ombrageux, il faut voter pour lui. Tant que vous êtes compétent, il faut voter pour lui. Il faut voter, il est compétent. S'il s'agit de me représenter, il faut représenter valablement. Mais aussi, il y a un visage éternel dans le politique. Mais en fait, ce qui est toutes ces années où elle a apparaître dans la télévision en tant que femme politique, beaucoup de gens pensent qu'il y a ça qui est de l'autre côté. Alors nous avons voté pour nous. Tu as voté parce que ça moi aussi, mais tu as voté dans les camps total de compétence, total de moralité. Si tous les deux ils ont qu'elle est bien, c'est bon. Bon, il est vrai qu'il y a de telles femmes qui existent. Si on a basa compétence, basa na moralité, ya malam, basa na bango ebele. Malheureusement, bangak. Mingi bazali bazobanga azana mo complexe moko ya infériorité na bandeko basi wana na koyebisa bango balongola ba complexe d'infériorité baye ba ko s'engager. Bon, il est vrai tout le monde a ba mingi ba femme bazalaka alinga se lancer dans la politique en tant qu'indépendante. Et si on a des alaka moi passi mais que le parti politique aux hommes on a pensé que ba idéo na bango pays ça va et ont concordé na oyayo et tout. Bon, c'est vrai que to kuta na perfection te awanase, mais quand même il y a des partis politiques où peut-être comme on a quelqu'un ceux qui n'a adhéré awa et qu'aussi alors que ces femmes qui sont compétentes ou pensa mon casa na vocation là parce que c'est aussi un problème de vocation. Bah si on a ba bangate ba longola soni ba longola ba préjugé ba yeba ko s'engager parce que le pays a besoin de vous mes chères sœurs. Beau sanate que ndenge adage moko elobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une société, éduquer la nation et tout. Donc
moi si esengeli vraiment à s'engager parce que nous avons qui moi si na mobile na elanga na Eden atchaki bango pas cultiver peut pas garder et ça là qui bango mi la femme devait aider l'homme mais malheureusement pendant des décennies la femme a croisé les bras a laissé l'homme seul c'est pourquoi l'homme a pu faire toutes les bêtises qu'il a faites ceux qui total ba guerre et belé sur l'andika ka mibali alors peut-être ceux qui basipe bazala ki wana bakoka ki kotia moi mai na vie ndenge to mona na bandako comment la maman a koki ko atténuer kanda ya papa et tout donc moi je me dis que la place de la femme vraiment dans la politique ça j'encourage ces femmes compétentes to longo la ba préjugés to longo la ba complexe d'infériorité to tika ko banga basi to koka ko s'engager moi j'encourage vraiment les femmes oyo baza compétentes, les femmes oyo baza na moralité moko ya bien, baza na un passé ombrageux, basi on va s'engager dans la politique. Le pays a besoin d'elles, le pays a besoin de nous femmes. Un autre problème, les femmes sont basées dans un complexe et tout, mais mibali ils ont par moments tendance à écraser les femmes. Hein? Mibali, tout le monde dans certains couples, la femme est compétente. Mibali, tant que compétente, il commence à avoir peur, il commence à l'étouffer. Or, boza ba partenaire. Kongenga ya muninga et kongengi sayo. Le soleil, c'est connu de tout le monde. La lune ne brille pas, mais la lune reflète. Hein, reflet ya moui. Alors, ce qui moi si nayo azo briller, pourquoi pas ne pas l'aider à coca de l'avant. Donc nous avons conseillé que mibali tout autour na bango bazali ko détecter. Pour ba misusu ba détecteur bango banda bo moine. Bazali ko détecter que oh azana ba talent, azana ba don, azana un avenir, il faut l'encourager et non pas l'étouffer. Mususu ako encourager était ako étouffer était ako benda pembeni la pour ako ko yiba sikoyo ba idée naie. Ce n'est pas très bien et sengeli ko yeba ko propulser Banabasi au soleil pour qu'elle puisse aussi travailler pour la nation. Alors, nos chers frères, quand vous voyez des femmes compétentes, faites-le aussi, votez-les, encouragez-les, hein, poussez-les à aller de l'avant, poussez-les à donner le meilleur d'elles-mêmes. Et que vous allez RDC. Parce que moi je rêve toujours de ce pays où nous aurons un jour une femme présidente de la République, une femme qui craint le Seigneur, une femme qui a le cœur pour la RDC et Kende Livoso. Je me dis que ce serait une très bonne chose. Merci madame de vous être intéressée à moi quant à votre préoccupation sur la participation de la femme en politique. Moi je crois que la femme, elle fait partie intégrante de notre société. Maintenant qu'on parle de la parité, je crois que c'est l'occasion pour la femme de démontrer à travers sa participation sur l'échiquier politique. Je me souviens quand nous grandissions, il y avait des femmes qui se sont démarquées à l'époque quand le président Mobutu avait pris le pouvoir. Il y a par exemple Madame Sophie Kanza, et plus tard nous entendrons parler de Kalala Mayuma, Madame Kalala Mayuma, Madame Ekila, et tant d'autres femmes qui se sont remarquées sur la scène politique congolaise. Je pense que beaucoup de femmes hésitent. Il faut surmonter le complexe d'infériorité. Parce que beaucoup parmi les femmes ont étudié dans des universités, que ce soit ici chez nous, que ce soit en Europe. Il y en a qui essayent de franchir la barre qui les empêche. Mais je pense que nous les encourageons à participer activement sur la scène politique parce que leur contribution est aussi capitale pour la marche, pour l'avancement de notre pays. Heureusement que chez nous, en tout cas, on ne limite pas la femme. La femme est libre de participer au développement du pays et surtout dans le domaine politique. Nous avons besoin de ces femmes. Moi, je les encourage à combattre la timidité, à combattre le sentiment d'infériorité, à combattre tous les avatars qui font que la femme soit marginalisée. C'est l'occasion pour elle de s'affirmer. Voilà un peu ce que je voulais dire concernant cette préoccupation de la participation de la femme sur l'échiquier politique de notre pays. Merci maman Angèle pour la motuna au tuningai.
ceux qui basi bako participer na politique nga naza ko yebso maman Angèle uta mbela non uta mokili oyo bakela mokili oyo mwasi aza politicienne na ndenge nini soko tali histoire na kati ya Biblia ndenge Eve na Adam de bazalaki tala ndenge esalemaki na kasi biso so toyebi histoire wana une femme aza na pouvoir moko boye kati na yeme ami e bakate dommage mikolo maman Angèle ba na ba mabote ebele na bikolo ebele ba koma ko négliger ba étude ya bana basi ba bino mwasi aza eloko mwasi akobala akokende kobota pour ezaka kobota non moi ça yaka pona kobota te moi si aussi azawana il faut asala lokola ndenge mobali asalaka sur le plan politique net na école na biso mikolo maman Angèle toza donc pour le moment toza na 18%. Or il faut to luka to mata e ko mata 50-50 mibali na basi na kati ya politique comme 50-50 toza ko mona basi ebele na babikolo ebele neti nani oyo Angela américaine tala ndenge azali tala ndenge azako konza. Qu'est-ce qui manque nous autres? Toza na ba capacité ba misusu eza faiblesse peut-être négligence azobanga bakoloba boye pour politique et comment il faut ko yiba il faut ko sala boye non. La politique, si tu le fais vraiment sur Ndenge Sengeli, en tout cas, basi ebele baza maye maman Angèle. Basi baza maye mais tellement mibali bazo négligé basi et tout ça. En tout cas, biso basi nazo senga na basi nyonso RDC, na bikolo nyonso to ba ko soutenir bande ko na biso basi oyo bazo ko se lancer na politique, ceux qui a postulé ceux qui a postulé bien passer poste moko ceux qui a mandataire ceux qui a ministre ceux a postulé donc to yebana ko soutenir bango to soutenir moi c'est parce que moi j'ai toujours dit une femme bâtit sa maison donc moi oh ya mayele azali ko tonganda kunae c'est la même chose sur le plan politique une femme quand elle se maintient quand elle est là tozali komona bandeko na biso basi mususu o bazakuna tozali komona comment bazali ko défendre mais ba misusu tozala ko ba misusu te bazali ko kende pona okende sala kindumba pona okende ba mona ke ye aza kitoko ye alataka bien ye asala boye sur le plan politique azoko akuta ta koloba ko élever te eloko moko te non tozala besoin bana basi ndengwana te tozala besoin basi lokola ba maman Eve Bazaiba tala ndenge ya matisa ki nani na bango parti politique na bango mukondi na bango azalaki te mais elle l'a dirigé donc avec la tête tout haut vraiment il faut que za basi alolenge wana baza ebele na kwa kotanga bango nyonso te bandeko to simba na biso basi to simba na to kende liboso to tika pe eloko omoni eloko ezakati ya bana basi elle aussi elle exagère yekuto azola kisanini non to tika eloko wana bandeko to simba na to kangana pour être biso pe basi toko matana na 50% 50-50 en tout cas moi j'insiste sur ça et puis ce côté même na basi bakumba mituka maman Angèle moi ça ko mamutuka o alanda ki formation e malamu tala nenga azali ko conduire azali ko landa mibe ko nyonso ba makamu nyonso pourquoi moi si abangaka moi si alandaka azaka tout droit donc azali ko kende penza azo salela ngo penda na motema moko surtout soki alingi yango akosalela ngo na motema moko ako défendre biso basi nyonso vraiment moi en tout cas j'encourage les femmes plutôt oyo bazali bazali na kati ya politique to s'encourager pour totombo l'école na biso pe école kene liboso eza mukolo mususu pe to vandi to bino muto zo diriger mboka aza mwana mwasi président de la république mwana mwasi non c'est bien ça encourage. Qui a dit qu'une femme ne pouvait pas contribuer à la politique d'une nation? Qui a dit qu'une femme ne pouvait pas intervenir pour pouvoir changer le cours d'une nation? Qui a dit qu'une femme avait sa place que dans la cuisine? Je ne suis pas du même avis aujourd'hui et je suis là pour vous prouver le contraire avec le cas d'Esther dans la Bible. Esther était une jeune femme courageuse qui est devenue la reine du roi après avoir été choisie par la faveur de Dieu parmi plusieurs autres jeunes filles. Mais quelque chose s'est produit et tout le peuple d'Israël
d'Israël était sur le point d'être détruit si Esther n'avait pas repris le destin de cette nation entre ses mains. Qu'est-ce qu'elle a fait? Esther a demandé à son oncle Mardoché et à ses servantes de jeûner pendant 3 jours. Elle s'est présentée devant le roi, ce qui n'était pas normal à l'époque, parce que personne n'avait le droit de venir rencontrer le roi et d'arriver dans sa cour si cette personne n'avait pas été appelée par le roi. Mais qu'a fait Esther? Esther a pris le destin de toute une nation entre ses mains. Esther a fait une action politique. Esther a fait un jeu politique. Esther s'est déplacée, a vu le roi, et c'est comme cela qu'elle a préservé toute la nation d'Israël qui s'apprêtait à être exterminée par le plan macabre qu'avait mis en place Haman. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire qu'il existe plusieurs Esther en RDC. Il existe plusieurs Esther qui ont besoin que cette passion de la politique puisse éclater au plein jour et pour qu'elle puisse prendre le destin de cette nation entre leurs mains et apporter le changement qu'il faut là où il faut. La femme n'a pas simplement sa place dans la cuisine, la femme a sa place au cœur du destin d'une nation. Et je pense que c'est la même chose pour les femmes de la RDC. Levez-vous toutes et ensemble reprenons le destin de cette grande nation. Pour moi, je suis totalement d'accord à ce que les femmes puissent participer à la politique de notre pays. C'est vrai que l'homme est un peu plus élevé par rapport au nombre. La femme vient vraiment en deuxième plan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 18% des femmes qui est en train de se donner dans la politique. Chose vraie que nous ne pourrons jamais égaler. Il n'y aura jamais peut-être 50-50%, mais l'évolution est déjà bonne, donc nous encourageons cela. Une chose aussi est que la femme est un peu marginalisée par les autres femmes aussi, parce qu'une femme qui voit peut-être aux élections des femmes et des hommes préfère voter pour des hommes, peut-être parce qu'elle se dit que la femme ne va pas savoir travailler comme l'homme. Peut-être que moi c'est mbokate, donc il faudrait qu'on puisse enlever un peu cette pensée de notre tête, enlever un peu la jalousie que les femmes ont entre elles, enlever un peu ce complexe que les femmes ont de ne pas pouvoir travailler comme les hommes. Donc la femme doit encourager sa sœur femme lorsqu'il y a des élections, que ce soit communales, municipales, législatives, présidentielles même. La femme doit pouvoir donner la chance à sa sœur femme pour que nous puissions un jour aussi espérer à cette parité que nous cessons tant d'écrier. Interdire à la femme de faire la politique. Pourquoi considérer la femme comme étant inférieure aux hommes en matière politique? La femme a tous les atouts. La femme a des idées à donner. Les gens qui pensent que la femme ne peut pas faire la politique, ils ont totalement tort. Et je dis que ce sont des misogynes qui pensent que la femme n'est pas intelligente. Je vous rappelle qu'il y a quelques années en arrière, le service militaire n'était pas réservé aux femmes. Les femmes ne pouvaient pas conduire, les femmes ne pouvaient pas être des pilotes. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que les femmes font le service militaire. Il y en a qui conduisent, il y en a qui pilotent. C'est une fausse idée, une fausse image que nous avons de femmes. Je vois dans notre pays ici, je peux louer le combat de Maman Pakassa du MLC. Elle l'a combattu. Et une fois, je l'ai trouvée devant une foule, bravant la police, parce qu'elle avait une opinion à faire entendre. En Thaïlande, nous avons une femme. Cette femme a fait la politique. Elle a mobilisé les gens. Elle a fait entendre sa voix. Cette femme a été nommée première ministre. En Allemagne, les exemples sont légion. Nous ne devons pas bloquer ces personnes. Nous ne devons pas
les marginaliser, nous ne pouvons pas dire non, elles ne peuvent pas faire la politique, ou en politique, les femmes doivent être minoritaires par rapport aux hommes. Non, une fausse erreur. Nous devons revoir notre pensée de dire que la femme n'est pas capable de faire la politique. On se disait à l'école, les femmes ne peuvent pas. Moi, j'ai étudié avec des filles qui, des fois, obtenaient des pourcentages au-delà de ce que moi, je pouvais obtenir. N'étaient-elles pas intelligentes? Ne peuvent-elles pas faire la politique? Je pense que nous devons revoir notre façon de faire les choses et ouvrir la place politique à toutes les femmes. Ceux qui pensent qu'elles ne sont pas intelligentes, ils se trompent. Là, ils rejoignent mon défunt père, que chaque fois maman devait lui parler, il dit « Ah, Yofanda, moi c'est Azaranamaï, la coupé sa mobilité. » Et nous avons perdu une parcelle parce que papa ne voulait pas écouter maman. Alors, le jour qu'on nous a déguerpi, la lettre de déguerpissement est arrivée, papa n'était pas là. Et mon oncle paternel, on lui dit, avant de lire cette lettre, il faut que tu signes. Et notre oncle paternel avait signé notre déguerpissement. Ah bon, on s'est retrouvés les histoires dehors, on revient de l'école, tout était dehors, maman nous explique ce qui s'était passé, et quand papa va arriver le soir de son boulot, il se lève, Christine, ça c'est quoi? Maman lui a dit juste, moi c'est Azakanamae, la copée sa mobilité, et mon père s'est tué jusqu'au moment où il est mort. Ouvrons l'espace politique aux femmes, elles ont des idées, elles peuvent mobiliser toute une nation pour un objectif noble pour pouvoir relever le défi de notre pays. La participation politique de la femme congolaise. J'aimerais commencer par définir qui est la femme. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de controverses, beaucoup de discussions sur la question de la femme. J'aimerais nous rappeler que la femme est aussi créée à l'image de Dieu. C'est une créature que le Seigneur a créée, que Dieu le Créateur a créée de même comme l'homme. La preuve en est que lorsque le Saint-Esprit était descendu, il était descendu sur les hommes et sur les femmes. La femme a des talents, a des dons, ainsi que l'homme. La femme, bien sûr, c'est un être créé à l'image de Dieu. Loin de moi cette idée de guerre des sexes, loin de moi cette idée de courir et atteindre la place là où l'homme a déjà atteint. Mais moi, je suis là pour encourager les femmes. La femme a des talents et des potentialités. La femme congolaise peut aussi également exercer des tâches de même que l'homme. La femme congolaise peut aussi exercer des tâches dans la politique. Je nous encourage parce que dans la parole de Dieu, à la lumière des Écritures, il y a des femmes comme Déborah qui ont exercé des talents, qui ont exercé des activités que les hommes pouvaient exercer. Je nous encourage à participer dans la politique. Je nous encourage à participer dans cet engouement, de même que l'homme a exercé cette tâche politique, parce que notre pays, le bonheur de notre pays dépend aussi de la femme. Femmes congolaises, lèvons-nous et battons-nous, mettons-nous au travail, parce que le Seigneur a mis en nous des dons et des potentialités. J'aimerais décourager ces de personnes qui pensent que la femme congolaise n'a rien et ne peut rien faire. J'aimerais décourager des hommes et de femmes qui sont là pour nous décourager, apporter de paroles négatives pour nous décourager. Je prends un exemple simple. Lorsque nous avions eu des élections dans notre pays, vous allez constater qu'une femme qui se lève, qui se bat pour postuler comme candidate députée, et les femmes comme elle qui partent voter ne met pas ou ne place pas leur confiance en elle. Non, nous avons quelque chose, nous pouvons apporter quelque chose. C'est seulement à nous de nous soutenir et de nous lever. Oui, bien sûr, lorsque nous faisons allusion à notre culture, la femme congolaise a eu beaucoup de retard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous égaler avec l'homme. Parce que même au niveau de l'éducation, la femme congolaise a eu beaucoup de retard. La femme congolaise était toujours au ménage, considérée comme être inférieure. Elle était toujours à la maison, elle s'occupait des enfants, elle s'occupait de la cuisine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'UNICEF nous a aidés. Aujourd'hui, la femme aussi a droit à l'éducation. La femme a droit à l'instruction. Lèvons-nous les femmes avec le talent et les dons que le Seigneur a mis à nous. Participons à l'avancement de notre politique. Engageons-nous, postulons, mettons-nous sur terrain, agissons, prenons des activités qui vont aider notre pays à aller de l'avant. Je
je nous encourage. Nous ne sommes plus au 2e siècle ou au 3e siècle. Aujourd'hui, les femmes peuvent s'élever pour se battre. Je sais que dans d'autres cultures, les femmes jusqu'aujourd'hui sont considérées comme des êtres inférieurs. Je sais que dans d'autres cultures, ici au Congo, les femmes sont considérées comme des sexes inférieurs. Engageons-nous pour participer à l'avancement de la politique de notre pays. Par rapport à la participation de la femme congolaise dans la politique, d'abord, il y a 2 axes que je veux faire l'approche. D'abord, c'est l'axe constitutionnel. Il faudra que la femme sache que la Constitution leur donne le droit et que le droit constitutionnel, bien, un avantage constitutionnel n'est pas négociable par qui que ce soit. Donc, les femmes doivent comprendre qu'elles doivent réclamer ce que la Constitution leur accorde comme droit. Et du point de vue de la Bible, sur le 2e axe, Dieu en créant l'homme. Quand je dis homme ici, je vois homme avec H majuscule. Donc, à l'intérieur, il y a l'homme et la femme. Il a doté l'humain, si on doit dire ainsi, des capacités, je pourrais dire, égales du point de vue intellectuel, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Alors, les femmes ne doivent pas elles-mêmes se sous-estimer par rapport, si elles veulent briguer certains postes. Elles doivent savoir d'abord qu'elles sont compétentes, elles doivent savoir que Dieu les a donné des capacités et qu'elles doivent fructifier ces capacités pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la maison, pour l'intérêt de la société, pour l'intérêt du pays. Elles doivent s'imposer, confirmer. Alors, il faudra que les femmes sachent que, de par les capacités que Dieu a déposées en elles, elles peuvent voler de leurs propres ailes. Elles n'ont pas toujours besoin de quelqu'un, comme on dit toujours, des mentors. Non, elles peuvent voler de leurs propres ailes et faire de grandes choses. Nous croyons et nous encourageons aux femmes de savoir qu'elles ont des capacités et qu'elles n'ont pas toujours, ça j'insiste, elles n'ont pas toujours besoin de gens pour aller de l'avant. Et qu'avec leurs capacités, bien entendu avec l'aide du Seigneur, elles peuvent aller très loin et faire bousculer des choses dans le bon sens. Oui, nous sommes dans la joie parce que notre État congolais, le gouvernement, nous a pleinement donné cette chance d'être aussi participatif à la politique. Pourquoi pas? Parce que c'est un droit constitutionnel. Nous, les femmes, nous devons aussi nous impliquer à ça. Nous ne devons pas passer outre cette opportunité. Nous devons être là pour contribuer massivement à notre État congolais. Mais nous, les femmes, nous devons enlever ces stéréotypes comme quoi les femmes ne doivent pas construire notre pays. Même la Bible le dit, hein? Une femme sage bâtit sa maison. Alors, la personne qui est capable de bâtir la maison sera capable de bâtir son pays et pourquoi pas son église. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous imprégner à ça. La raison pour laquelle nous en appelons à toutes les femmes de s'imprégner et puis mettons la main dans la pâte pour que nous soyons vraiment effectives pour les élections. Pourquoi pas? Nous voulons vraiment nous adhérer à ça à 100% parce que l'opportunité nous est offerte. Pourquoi pas y adhérer? Et nous encourageons aussi à toutes les femmes qui ont l'habitude d'être réticentes, donc qu'elles s'imprègnent dans cette prise de décision. Hein, la femme ne doit pas reculer. Tant qu'on nous a donné cette opportunité, nous devons être là pour la prise de décision et surtout que nous avons tous étudié, les hommes ont étudié, les femmes ont étudié. Nous devons vraiment nous soutenir la main dans la main pour que nous soyons vraiment dans la vie politique. Je pense que, Madame Angèle, cette question, je vais la répondre à 2 volets. Le premier volet, c'est demander la parité, demander que la femme soit représentative dans les institutions de la République, au poste de commandement, c'est chasser la femme de son rôle de la maison. C'est demander à la femme soit plus
du côté de la politique, sois plus du côté professionnel et oublie ta maison. Et vous allez voir que la plupart des femmes élevées en dignité, la plupart des femmes qui occupent des postes de commandement, la plupart des femmes braves qu'on considère comme bonnes femmes sur le plan professionnel, dans la plupart des cas, ce sont des mauvaises femmes à la maison. Les enfants ne sont plus sur la ligne droite, déséquilibre avec son mari. Vous allez voir qu'il y a des points comme ça et à la fin, vous allez voir une femme comme ça, si elle n'est pas forte, elle finit toujours par divorcer, vivre seule pour bien faire sa politique. Et les maris qui ont des femmes ambitieuses, les maris qui ont des femmes capables de diriger, sont des maris parfois malheureux. Il y a des déséquilibres et des disputes dans des foyers. J'estime, quand nous allons vite, quand nous demandons à la femme de travailler, quand nous demandons à la femme d'occuper le poste de commandement, nous devons à chaque fois rappeler à la femme que vous devez commander au bureau, mais vous devez tenir votre maison propre, vous devez prendre soin de vos enfants, vous devez prendre soin de votre mari. Parce que à l'accoutumée, c'est l'homme qui cherche et la femme s'occupe de l'éducation et tient la maison. Mais malheureusement, ces derniers temps, et l'homme et la femme, les deux sont au boulot. Et si la femme n'est pas très attentionnée, et à la maison, il y a des dérives, il y a des situations compliquées qui arrivent. Mais l'autre volet, c'est que la femme elle-même ne croit pas en ses capacités. Il y a des femmes qui hésitent, la peur. Là c'est un homme, moi je suis une femme, je ne peux pas. Si la femme dégage la peur, si la femme évite d'être derrière, elle peut occuper des postes de commandement. Peu de femmes osent, peu de femmes tiennent la tête. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, la place, c'est dispute dans la société. Il n'y a pas un cadeau qu'on va faire à la femme pour dire il y a une place qu'on a réservée seulement à la femme. Non. Et l'homme et la femme, les deux se battent pour un poste. Donc celui qui offre mieux prendra la place. Donc la femme doit enlever la peur. En enlevant la peur, bien garder la maison, bien gérer son mari et ses enfants, je pense que la femme peut retrouver sa place dans la société. Merci Nabino Nyonso bataille ya télévision chrétienne Sango Malamu ezalaki wana biyano ba point de vue ba avis tozwaki na peuple congolais bolandi ndenge moko na moko apesi ya point de vue mwasi mama telema politique okoki pe kosala yango mwasi atongaka mboka pamba te bato ya mayele balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Mama telema sala politique pour lobby mboka na biso pe e bakokende liboso yo mwasi oyo zali pe na posa to yamba yo na émission oyo numéro ezali wana na se ya télévision okoki ko benga biso nzamba pambola bino nyonso apambola ndeko Papi Kobi ndeko Serge Mayembe bayi basungaki biso po ete émission oyo ekomela bino kasi to bosanité ko pesa pe merci na ICOFEM na ONIFAM pe na ambassade ya Canada oyo ezali ba partenaire ya ICOFEM botikala malamu tukutani mbala ya sima.